Allô, allô, bonjour ici, j'espère que vous allez bien. Euh, déjà, vous saluer, d'accord, et espérer que ce week-end sera un beau week-end pour vous. On va essayer de reclasser quelque chose au fait. Merci pour déjà les personnes qui me regardent souvent, qui me suivent via ma page YouTube. C'est pour recadrer certaines choses au fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question dernièrement et qui disait, en fait, qui est en train de se morfondre en se demandant euh, pourquoi est-ce que elle a l'impression qu'on ne l'aime pas dans la vie, qu'elle pleure à tout bout de champ, elle fait du bien aux gens, mais les gens ne lui rendent pas le bien qu'on lui fait, elle a l'impression d'être inutile. Je sais que beaucoup sont les personnes qui ont ce sentiment-là, en fait. Et beaucoup se sentent mal, au fait, dans leur famille, au milieu de leur communauté, des amis, euh, parce qu'ils ont ce sentiment, en fait, de ne compter pour personne. Et, et généralement, ça les attriste tellement que ce rejet, en fait, lorsqu'elles se sentent rejetées, qu'elles restent dans leur coin, et elles ne veulent parler à personne, le sourire de quelqu'un, d'accord, est pris chez ces personnes comme étant une certaine offense. En fait, pourquoi l'autre rit et pas moi? Pourtant, je fais du bien aux autres. Pourtant, je fais tout pour plaire aux autres. Pourtant, je fais tout pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Vous devez savoir que rechercher l'amour, bien de l'estime vis-à-vis des autres, c'est quelque chose qui fera en sorte que vous allez vous battre tous les jours en vain, en fait. Ne jamais chercher à se faire aimer des gens. Parce que si tu cherches à te faire aimer des gens, tu feras des choses pas vraies du tout. Tu feras des choses qui ne vont pas compter pour toi. Je prends un exemple. Un ami à moi qui n'avait pas beaucoup d'amis, d'accord? Mais il avait besoin de se faire accepter. Parce que lorsqu'on essaie de se faire accepter, on perd parfois de la valeur, d'accord? C'est quelqu'un qui ne buvait pas. Vous voyez que à force de chercher à se faire accepter les autres à l'université, le monsieur qui finissait à 14 heures et qui rentrait chez lui se donnait maintenant en spectacle avec les autres. Quand les autres vont à un endroit dans un bistrot consommer de l'alcool de 14 heures à 23 heures, il était parmi. Et il ne pouvait pas, vous savez, les gens d'amis qui font lorsque vous demandez à boire peut-être un jus, vous disent non, ici on ne boit pas de jus, si tu es là, c'est que tu dois consommer de l'alcool. Il consommait de l'alcool. Et vous savez, lorsque quelque chose n'est pas ton fort, lorsque quelque chose ne t'appartient pas en fait, ne cherche pas à forcer. Il sentait en lui une tristesse. Mais ce qui le réconfortait, c'était le fait de savoir que il était quand même au milieu des autres. On n'a pas besoin de ça. Ta personnalité doit être une personnalité propre. Ne cherche jamais, en aucun cas, d'essayer de plaire aux autres. Ne cherche jamais, en fait, de mettre tes valeurs de côté parce que tu aimerais qu'on t'aime. Ça n'a pas de sens. On ne vit pas pour les gens. On vit d'abord pour soi-même. Et même là, c'est même clair dessus. Parce que lorsqu'on est un roi sur la terre, on est un roi. Le domaine, d'accord, de notre royauté, d'accord, commence d'abord en nous, avant de l'étendre dehors. Donc lorsque tu es roi, tu es d'abord roi en toi, avant de l'étendre dehors. Donc, c'est déjà vous emmener à comprendre, en fait, ce fait-là. C'est ne cherche jamais à te faire aimer des autres. Si tu cherches à te faire aimer des autres, tu feras des choses qui ne sont pas tes propres convictions. J'avais regardé, je ne sais plus où, quelqu'un qui avait dit une chose et j'ai retenu ça jusqu'aujourd'hui. Lorsque tu travailles, lorsque tu travailles, le fait qu'on te donne un salaire, c'est pas parce qu'on t'aime bien, c'est pas parce que tu rigoles avec les gens, bien avec les patrons, qui fera en sorte qu'on puisse te donner un salaire. Non, l'ouvrier mérite son salaire. Si tu mérites ton salaire, c'est que tu as posé des actes qui font en sorte qu'on ne regrette pas pourquoi est-ce qu'on t'a employé. Et tu as posé des actes bien
qui te valorisent et qui ont fait en sorte que les gens regardent à ta valeur, la valeur de ton travail. C'est à la fin de cela que, à la fin du mois, on te donnera ce que tu as mérité. C'est pas parce que tu as fait en sorte qu'on t'aime bien, non. C'est parce que tu as mérité ton salaire que l'on te l'a donné. Et c'est ça dans la vie. Pose des actes bien vis-à-vis des gens. Les gens remarqueront, les gens verront. Et par la suite, si tu as posé des actes qui feront en sorte que les gens puissent remarquer, que les gens puissent remarquer tes valeurs, tu n'as pas forcé, tu as posé des actes bien, des actes remarquables, mais on t'aimera, on t'appréciera, on t'estimera en fait. Et tu vivras en paix avec des gens vrais parce que tu seras vrai aussi. Donc ne cherche pas à te faire mal au cœur, à essayer de faire en sorte qu'on t'aime. Pourquoi tel ne m'aime pas? Et une autre chose encore en fait. N'ayez pas ce langage. J'ai fait du bien aux gens, eux ne me rendent pas. Non, on ne fait pas du bien pour attendre qu'on nous rende le bien qu'on a fait. Non, la personne à qui tu fais du bien n'est pas forcément celle qui est censée t'aider. La personne à qui tu fais du bien doit être une personne lambda, une personne parfois que tu ne connais pas, qui verra aussi la doléance que tu auras posée, et encore l'état de ton cœur, l'état de ta gentillesse, et qui pourra t'aider un jour. C'est pas cette personne que tu imaginais t'aider un jour, mais elle a exprimé en elle un besoin vrai de t'aider. C'est pas parce que je t'aide aujourd'hui que tu vas m'aider demain. Non, le bien que tu fais aujourd'hui t'attend devant. Et le mal que tu fais aujourd'hui t'attend devant. C'est le principe de la réciprocité des effets. Notre vie doit être équilibrée. Le bien doit être équilibré avec le mal de ta vie. Sinon, on va vivre en décadence. Ne cherche pas à te morfondre parce qu'on ne t'aime pas. Non. Laisse-moi te dire une chose. Dieu t'aime déjà. C'est la plus grande des choses qui existent. Que quelqu'un t'aime, qui ne t'aime pas, maman ou papa, continue. Continue à faire du bien. Continue à être toi-même. Continue à valoriser ta personne. D'accord? Donc, arrêtons avec ça. Beaucoup souffrent qui se sentent vilipendés. Beaucoup souffrent qui se sentent marginalisés dans des familles, au milieu de leurs collègues, partout dans leur communauté, parce qu'ils ont ce sentiment qu'on ne les aime pas. N'ayez pas ça. N'ayez pas ça. Si vous faites du bien, n'attendez pas qu'on vous le rende. Si vous faites du mal, attendez qu'on vous rende le mal. D'accord? Mais le bien, un bien fondé, d'accord, ne se perd jamais. Un bien fondé se gagne. Et lorsque tu l'as gagné, c'est par rapport aux valeurs que tu as manifestées. Donc, ayez le cœur en paix. D'accord? La Bible dit, soyez toujours joyeux. D'accord? Et la Bible aussi va encore dire, lorsqu'elle dit, soyez toujours joyeux, elle va encore compléter en disant que priez sans cesse, rendez grâce à Dieu. Tu vois, donc en toutes choses, rendez grâce à Dieu. D'accord? Quand on t'aime, Seigneur, je te rends grâce. Quand on ne t'aime pas, Seigneur, je te rends grâce. D'accord? C'est Dieu qui en verra. Parfois, Dieu fait parfois, mais on veut aussi à toi, Vedette. Dieu fait parfois un tri, comme je disais la dernière fois. C'est une sélection de ce qu'il doit enlever de ta vie, comme mauvaise personne, comme bonne personne. Pour faire quoi? Pour t'envoyer des personnes bien qui vont te tirer vers le haut. Donc, soyons en paix avec nous-mêmes d'abord et envers les autres. Ça ira. Ne vous posez plus cette question-là. Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi on m'aime? Non, maman. Non, papa. On ne t'aime pas. Est-ce que, regardez. On m'aime pas quelque part, regardez. J'ai des joues, il paraît que j'ai des joues. Des gens qui me regardent disent que j'ai des joues actuellement. On ne m'aime pas à certains endroits. On ne peut pas. Tout le monde ne peut pas t'aimer. D'accord? Parfois, par jalousie, on ne t'aime pas. Parfois, on ne t'aime pas parce que tu as posé des mauvais actes, c'est vrai. Mais parfois, on ne t'aime pas aussi parce que tu as créé une société, parce que tu as fait quelque chose, parce que tu as eu le boulot, parce que tu parles franchement aux gens, parce que tu es bien, parce qu'il y a des gens qui t'aiment, on ne t'aime pas. D'accord? Si tu es aimé par 10 personnes et qu'il y a 4 personnes qui ne sont pas aimées, elles ont essayé de faire comme toi, mais ça ne réussit pas, on ne va pas t'aimer. D'accord? Donc, ne jamais chercher à être dans ce puzzle-là, en fait. Qu'on ne t'aime pas ou qu'on t'aime, continue de vivre. C'est pas de l'orgueil. Non. C'est préserver son cœur. Dieu nous aime. C'est le plus important. Pose des actes bien et on t'aimera. Ne cherche pas à te faire aimer. Ne cherche pas à te faire aimer. Ça ressemble un peu à ceux qui disent que
je vais t'enlever de ma vie, je vais tout faire pour t'oublier. Et tout faire pour t'oublier, c'est quoi? C'est avoir les mauvaises pensées contre toi. Non, si tu cherches à avoir les mauvaises pensées contre quelqu'un, tu vas pas l'oublier. Tu vas reconforter la pensée qui est là en nourrissant de la colère. C'est pas bon. D'accord? Ce qu'on fait, c'est accepter la situation telle qu'elle est. Si j'accepte qu'on ne m'aime pas, je vais me demander pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas. Lorsque j'ai découvert pourquoi on ne m'aime pas, s'il faut parler à la personne, je vais parler à la personne. La personne va se rendre compte. Parfois, on ne t'aime pas sur le fait des préjugés. D'accord? Il y a des gens qui ont des préjugés sur nous. Parce qu'on a tout le temps le sourire sans savoir ce qu'on vit. D'accord? Ta boîte noire se trouve en toi. Ta boîte noire, c'est ton âme. C'est Dieu qui connaît ton âme. C'est Dieu qui connaît ta personnalité. Et toi aussi, tu connais ton âme et ta personnalité. Donc, vis, vis et vis. D'accord? Ne cherche pas à faire ce ton thème. Ne cherche pas ça. Vis bien et ça ira. Grossis, aie la paix du cœur. Quand ça ne va pas, Dieu arrange comme il veut, comme il entend. Et ensuite, tout va pour le mieux. Mais bénis Dieu. Bénis Dieu pour ceux qui ne t'aiment pas. Bénis Dieu pour ceux qui t'aiment. J'espère que j'ai été clair et que j'ai pu aider certaines personnes. Je ne suis pas parfait. Je vis des choses. Moi, je vis des choses. Mais je suis de ceux-là, en fait. Ayant même vécu un sentiment de rejet, je suis de ceux-là qui essaient de s'attacher, au fait, à quelque chose d'important. D'accord? Pour garder mon cœur en paix. Le cœur, c'est cet organe-là qui propulse le sang, d'accord? Dans les veines et dans le corps, dans tout le corps. D'accord? Il faut que le sang soit sain pour que ta peau soit belle, pour que ton esprit soit bien aussi, pour que tu puisses avoir une bonne forme, une bonne apparence. Si le sang est sali par les mauvaises pensées que ton âme propulse, par le sentiment de rejet, par le manque de pardon, par toutes ces colères-là, tu vas être aigri. Aigri et tu auras l'impression, vous voyez, il y a les jeunes qu'on regarde qui ont l'air vieux. C'est quoi? C'est les problèmes qui le font. D'autres personnes, à force de trop penser, crise de folie là, c'est pas forcément qu'on a été travailler quelque part bien que quelqu'un t'a maudit, non. Crise de folie, c'est quand tu penses aussi trop là, quand c'est trop pour ta tête, quand c'est trop pour ton corps, c'est trop pour ton cerveau, il y a un truc comme un paf, d'accord? Boum, éclat dans la tête. Tu peux perdre. Il y a des gens qui marchent, vous voulez, en route, ils parlent seuls. Ils ne se rendent plus compte des gens autour d'eux. D'accord? Ils parlent seuls. C'est une crise momentanée, en fait, de folie. D'autres, quand c'est trop fort, c'est l'AVC. Non, gardez le cœur bien, sentez-vous bien. Je veux que tu dises où tu es. Je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Dieu m'aime, je suis une bénédiction. Parce que même la Bible dit que je suis une merveille aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a créé en tant que merveille. Donc si tu es une merveille aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est quelqu'un sur la terre là qui va te faire descendre. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Je vous invite, notez. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Lisez même 17 et 18. C'est important pour votre vie aussi. D'accord? Si Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, pour qu'il vienne mourir sur la terre pour vous, c'est pas la voiture, ou bien le mariage, ou encore la santé, ou je ne sais pas quoi que tu cherches dans ton cœur là, qui ne peut pas te donner. Tu ne peux pas donner ton fils, tu ne peux pas donner ton fils en sacrifice pour le bien de quelque chose, bien le bien de quelqu'un, et demain il va te demander à manger. Attends, sentez-vous bien. J'en ai fini. Sentez-vous bien. Merci pour ceux qui ont regardé. Merci pour ceux qui partagent et qui s'abonnent à ma page Loïc Akun Fioka sur YouTube. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, d'accord? On est là pour s'entretenir, on est là pour se conseiller sur les nouvelles vidéos. Donc, si vous êtes abonné, vous allez forcément recevoir la notification. Merci, bonne journée, bon week-end pour ceux-là déjà qui débutent leur week-end maintenant. C'est vrai que le week-end débute maintenant. Je dis qui débute leur week-end maintenant parce que les gens comme moi qui travaillent pas presque le dimanche. D'accord? Je suis au bureau là. Allez, bureau. Donc,